Salut à tous les amis. Aujourd'hui, petite vidéo retour utilisation sur le Duots S26. Alors chers amis, actuellement mon vélo a 800 km et je vous fais ce petit feedback maintenant puisque j'ai changé de vélo. Donc celui-ci, c'est mon fils qui va me le reprendre. Et voilà, mais bon, moi je l'utiliserai plus à partir de maintenant. Cela dit, à ce jour, il a 800 km. Donc je pense que je suis en mesure de vous donner mon avis sur ce vélo, sur sa fiabilité, sur les points positifs, les points négatifs. Donc à travers cette vidéo, je vais vous retranscrire tout ça. Ça permettra également à faire fermer la bouche de certains abrutis sur des groupes Facebook. Une espèce d'abruti me dit oui, vous les influenceurs, vous présentez des produits sans même les tester, blablabla. Là, ça fait 800 km, donc je pense qu'il est suffisamment testé. Et 800 km en pédalant, hein. Moi je suis pas en mode scooter, hein. Donc c'est aussi pour ça que je change de vélo, parce que ce vélo, en définitif, est trop puissant pour moi. Moi je l'utilise plus comme un vélo, donc j'ai aucun intérêt d'avoir autant de puissance. Bref, on en revient tout à l'heure. Je vais te montrer les kilomètres en fait du vélo. Alors comme tu peux le constater, en effet, on est pile poil à 800 km. Alors oui, comme je te l'ai expliqué, en fait, ce vélo déborde de puissance, hein. C'est un vélo où quand tu mets les assistances à fond et que tu pédales, tu vas atteindre, alors moi je crois que la Vmax avec ce vélo c'est 57 km/h. Pour moi c'est trop en fait, l'assistance est trop omniprésente. Alors même si tu arrives quand même à faire de l'exercice physique, je suis pas ultra fan quand même du capteur de pédalage. Alors ça dépend des personnes. Moi, je veux vraiment faire du vélo, je veux vraiment faire du renforcement musculaire et je veux vraiment faire aussi du cardio. Donc du coup, c'est vrai que ce vélo, on a un peu trop tendance à s'appuyer sur l'assistance. C'est vrai qu'elle est assez présente, elle est assez intrusive. Donc bon, on arrive à faire de l'exercice physique, c'est pas un problème. Moi, je tournais généralement en puissance, au niveau de puissance 1 ou 2. Donc 1 correspond à 22 km/h en Vmax et le 2 à 30. Donc pour moi, ces deux compromis-là étaient parfaits. Par contre, c'est vrai que pour une utilisation vraiment plus cycle que mountain bike ou VTT, ce vélo est un petit peu lourd et déborde de puissance. Alors c'est vrai que par contre, j'ai fait un petit peu de tout-terrain avec. Ah là, c'est un régal. Par contre, le truc, il franchit tout. C'est vraiment un régal. Mais moi, je fais énormément de routes avec mon vélo. Donc, au final, il me correspond un petit peu moins. Moi, je cherche plutôt un VTT plutôt léger qui me permet de rentrer de temps en temps sur quelques chemins. Mais voilà, la vocation principale, c'est quand même 90% de route. Et je ne prends pas de vélo de route puisque je trouve que le confort est quand même diminué sur un vélo de route. Donc je préfère faire l'impasse en fait sur le poids du vélo et privilégier un petit peu plus le côté confort des pneus un peu plus conséquents qu'on a sur des VTT au détriment de la légèreté du vélo. Alors, ce Duots S26. Alors pour le prix, c'est un excellent vélo. Je vous le rappelle, avec mon code promo, il était à 1199 € chez Geekbuying. Je vous remets le lien sous cette vidéo, ce sera la dernière fois que je vous le partage. Pour ceux qui veulent profiter encore de cette promo, c'est toujours valable d'après ce que j'ai vu. Alors attention, il y a eu une période où sur Cdiscount, il était bien moins cher. Donc il était dans les 1000 €, je crois. Donc 200 € d'écart avec mon lien. Par contre, ce que j'ai pu constater sur les groupes Duots ou même sur un utilisateur qui a fait des retours vidéo sur YouTube, tous ceux qui sont passés par Cdiscount ont eu des gros problèmes. Alors moi je pense que ça c'est des produits qui ont été recalés pour des défauts de fabrication ou des vices et du coup ils sont passés moins chers en termes de prix. Moi le mien je l'ai reçu, il était flambant et la majorité des gens qui le reçoivent, ils reçoivent un vélo flambant, il n'y a pas de souci. Là la personne en question qui a commandé sur Cdiscount, carrément il y avait un rayon qui était percé à côté, enfin il y avait un trou dans la jante, enfin c'était un fiasco total. Voilà. Alors moi je préfère mettre 200 balles de plus et avoir quelque chose de carré
Alors, il avait aussi le support batterie qui était pété. Enfin, il y avait plein de trucs pétés sur son vélo. On voit bien que c'était un truc, alors soit qui a été remballé, ou alors qui a été recalé au contrôle qualité, mais qui est refourgué. En fait, il y a des réseaux de distribution annexes. Mais toujours est-il que moi, tous ceux qui l'ont commandé via mon lien n'ont pas eu de problème. Donc voilà, c'était vraiment pour vous faire un retour à ce niveau-là. Sur ce vélo, qu'est-ce que j'ai changé? J'avais changé les pédales, mais là j'ai remis ces pédales d'origine puisque mes pédales, je les ai gardées, je les ai transférées sur mon nouveau vélo. Une chose que j'ai dû remplacer, alors là il a 800 km, je l'ai fait il y a à peu près, allez, 150 bornes peut-être, c'est l'amortisseur central. Voilà, l'amortisseur central, d'origine c'est une catastrophe. Et en fait, il s'est affaissé. Voilà, là tu vas le voir, regarde. Hop, tu vois, le débattement qu'on a. Donc, ça paraît rien. Là, on a 5 mm de débattement. Mais au niveau du vélo, eh ben, ça faisait quand même un gros vide de débattement. Donc, ça a remplacé. Hein. Alors, je vous rappelle que pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mets les liens dans la description. Alors, ça, c'est un amortisseur AliExpress. Il faut un petit peu bidouiller pour l'adapter, mais on y arrive. C'est un pneumatique, hein, amortisseur pneumatique. Voilà, ne touchez surtout pas la vis d'air, puisque moi, quand il est arrivé comme un con, j'ai appuyé, j'ai dit, ah, c'est bon, il y a de l'air dedans. Mais non, il ne faut surtout pas appuyer, puisque lorsqu'il arrive, il est déjà pré-rempli, enfin, il est déjà rempli au niveau de l'air, à la pression adéquate. Donc sinon, il te faudra une pompe haute pression pour ajuster. Dans un premier temps, ce que j'avais fait, j'avais quand même démonté tous les axes de façon à les graisser. Tous les axes qu'on a ici au niveau des biellettes de renvoi d'amortisseur. Donc ici, j'avais pas touché, j'avais fait là, là, là. Et c'est vrai que déjà le fait de graisser, dans un premier temps, ça améliore considérablement l'efficacité de l'amortisseur. Et après, dans un deuxième temps, voilà, si tu as le même souci que moi, ce battement-là, donc ça me faisait un gros mou, et forcément, ça dérègle en fait la géométrie du vélo, puisqu'il a le cul un peu tassé, quoi. Donc ça, c'est une chose à faire. Après, au niveau transmission, je n'ai jamais eu de problème avec le Shimano Tourné TZ. Jamais eu de problème, jamais eu besoin de régler quoi que ce soit. Voilà. Graissage assez régulier. Bon, nettoyage forcément du vélo. Alors là, c'est un mauvais exemple hein, parce que je ne l'ai pas nettoyé la dernière fois que je suis rentré. J'ai fait un petit peu de bouillasse. Donc voilà, là, il faut que je le nettoie et que je le graisse. Mais voilà, vous pouvez le nettoyer au jet d'eau en y allant doucement et en faisant très attention ici, puisqu'on a quand même quelques entrées et là-dedans, on a un contrôleur. Alors, autre chose que j'ai remplacé également, ce sont les pneumatiques, comme tu peux le voir. Donc, d'origine, on est en 26 sur 4 pouces de large. Donc là, je suis passé en 26 par 3 de large. Donc, ce qui fait que le vélo devient plus vif tout d'un coup, il est moins pâteau et on n'a plus ce bruit de roulement. C'est vrai que quand tu as les crampons, le bruit il est quand même assez présent. Là, avec ces pneus-là, c'est le silence total. Donc ce sont de très bons pneus pour la route. J'ai fait un petit peu de tout-terrain, comme tu peux le constater. Ça va aussi. Bon, par contre, évidemment, il faut faire attention. Lorsque tu places ta roue sur des petits dévers, tu auras tendance à glisser plus facilement. Donc tu peux y aller, mais à faire attention, en fait, quand tu es sur des chemins, en tout terrain, il faut quand même faire gaffe puisque là, il n'y a pas de crampons. Par contre, c'est vrai que le confort routier est considérablement amélioré. Alors, à titre indicatif, j'ai pas eu besoin de changer les chambres à air. J'ai commandé juste les 2 pneus. Je te mets le lien dans la description de la vidéo si tu es intéressé, parce que je sais qu'il y a quelques utilisateurs du Duotz qui veulent changer les pneumatiques et ils ne savent pas trop si ça passe. Donc je te confirme, le 3 pouces de large passe sans aucun problème, tu vois. Le pneu boudine encore un petit peu, hein, donc c'est bien. Tu vois, on a vraiment un pneu qui est pas trop... ça boudine toujours. Voilà, et ça fait quand même un vélo esthétiquement déjà qui est un peu plus cohérent parce que les pneus en 4 pouces c'est quand même énorme. Voilà, donc même si c'était à refaire pour remettre du pneu crampon, du Maxxis ou autre, moi je serais passé en 26 par 3. Le 26 par 4 c'est vraiment trop gros. Tant qu'on est là sur la partie avant, la fourche, c'est une catastrophe. En usage tout terrain, vraiment, tu as une fourche qui saccade. Il n'y a vraiment aucune progressivité.
Voilà, moi je l'ai démonté, hein, j'ai démonté les ressorts, je les ai graissés, j'ai fait tout ce qui est possible et imaginable avec cette fourche. C'est nul, elle est vraiment nulle et je trouve ça dommage. Ce que je trouve extrêmement dommage sur ce vélo, il y a deux trucs vraiment qui jurent au niveau qualité à mon sens, c'est euh, tout ce qui est amortissement. Donc la fourche et l'amortisseur. Voilà, pour moi c'est vraiment les deux éléments qui font tâche. Alors, si tu déduis le prix de celle-là, de cette fourche, et de l'amortisseur d'origine, et que tu remets voilà, un bon amortisseur à gaz, comme ça, qui coûte pas très cher, hein, ça vaut 36 € de mémoire, et une fourche qui tient la route, on va dire que le delta au niveau du fabricant serait d'une cinquantaine d'euros. Donc, pourquoi pas vendre le vélo 100 balles plus cher, tu vois, le vendre 1300 €, mais avec une bonne fourche, réglable, verrouillable, et un bon amortisseur, tu vois. Ça aurait été vraiment top. Je vois pas pourquoi, des fois, ils font des économies de bout de chandelle, parce que là, vraiment, la suspension, ça enlève tout le côté agrément de l'expérience, en fait, avec ce vélo. Donc, moi, l'amortisseur arrière, c'est réglé. Par contre, c'est vrai que la fourche à l'avant, bon, soit tu peux la changer si tu fais beaucoup de off-road. Maintenant, si c'est pas ta vocation principale, moi ça ne l'était pas, donc du coup j'ai laissé cette fourche, puisque sur route ça convient très bien et ça fait quand même le job. Mais voilà, elle est vraiment pas géniale. Au niveau de la potence, tu vois que j'ai mis une potence réglable. Alors ne me demande pas le modèle, il faudra que tu prennes le diamètre ici au pied à coulisse, de là et de ton guidon. Ne me demande pas le modèle puisque moi c'est une potence que j'avais sur un autre vélo et que j'ai basculé sur celui-ci. Les poignées d'origine étaient pas terribles non plus, alors je te conseille grandement ce type de poignée. Pareil, c'est du AliExpress où tu as la petite poignée à droite pour conserver la manette des gaz et la grande poignée à gauche. Ces poignées-là ne bougent absolument pas parce qu'elles sont vissées. Dedans, si tu veux, tu as un corps rigide. Ici, tu as un corps souple et c'est vissé là et là. Voilà. Alors de cette façon, tu as une poignée qui bouge absolument plus. Sinon, au niveau du poste de commande, c'est tout. Bon, moi j'avais viré le phare. J'avais mis un phare différent parce que le gros phare rond à l'avant, je trouvais que ça faisait un petit peu trop mobilette hein, à mon goût. Voilà, déjà qu'il est énorme ce vélo. Alors, en plus avec un phare immense rond, voilà, il ressemble plus à une mobilette qu'à autre chose. Si tu commences à laisser ça, le porte-bagages et tout, enfin, chacun son truc, hein, mais moi c'était pas mon délire. Donc j'avais mis un petit phare à LED ici, que j'avais branché en fait en permanence sur la prise USB qui est disponible sur le guidon. De cette façon, écoute, il était disponible et chargé en permanence. Au niveau de la selle, rien à dire, très confortable. Alors moi, ceux qui disent qu'elle n'est pas confortable, je regrette, mais si vous prenez un VTT classique, on va dire, vous avez le cul en chou-fleur, hein. Là, vraiment, cette selle est très très confortable. Je vais vous montrer la selle de mon nouveau vélo. Vous voyez la différence entre celui-ci et celui-là. Donc cette selle est très confortable, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Ce que j'ai fait aussi, j'ai changé les disques de frein. Alors franchement, aucune utilité. Ça, c'est vraiment juste pour le fun. Voilà, j'avais envie de lui donner un petit look. Au niveau freinage, d'ailleurs, le freinage est pas top. Ça freine bien, mais en frein à disque hydraulique, j'ai connu beaucoup mieux. Alors, je pense que déjà, c'est de par le poids du vélo. Le poids, c'est un vélo qui fait 44 kg de mémoire. Enfin, il dépasse les 40 kg. Il est quand même très lourd. Il a des roues très lourdes, avec les moteurs dans les moyeux, donc beaucoup d'inertie. Donc, c'est vrai que il faut l'arrêter quand même, hein. Donc, le freinage, pas top. J'ai dû bizarrement faire une purge de frein sur l'étrier arrière récemment, qui devenait un peu spongieux. Alors, il n'y a pas d'usure particulière au niveau des plaquettes, donc je ne sais pas pour quelle raison il est devenu spongieux. Avec le kit que voici, donc je te mets le lien dans la description de la vidéo, c'est le kit qui est vraiment complet. Je crois même qu'il y avait le bidon d'huile avec fourni. Donc c'est de l'huile minérale, hein, à titre indicatif, c'est pas du DOT hein, sur ce vélo. L'autonomie, si c'est un vélo avec lequel tu vas pédaler un minimum, tu feras mais tranquillement 80 km d'autonomie. L'autonomie de la batterie est incroyable. C'est vrai que par rapport à son poids et sa puissance, je trouve qu'il a une autonomie qui est dingue. Globalement, écoute, ce vélo, est-ce qu'il vaut son prix? J'aurais tendance à dire oui.
Franchement, moi j'en étais très content. Et puis, bon là, je me suis fait plaisir avec un vélo plus destiné en fait pour l'effort musculaire et qui me correspondait plus à moi. En fait, ça, c'est vraiment un vélo si vraiment tu veux t'amuser de temps en temps à avoir de la patate, parce que moi, le vélo que je viens de prendre, il est bridé à 25 km/h, hein. Maintenant, voilà, si vraiment tu veux un truc qui arrache le bitume, eh ben, c'est lui qu'il faut, quoi. Voilà, là, tu as 2 fois 750 watts. Que tu le mettes en mono ou en dual, bah, c'est un avion, hein, il arrache tout, quoi, hein. Dès qu'il part, le truc, voilà, c'est un vélo qui est très puissant. Par contre, forcément, bah, il est lourd, hein. Il est lourd, hein. Tu as 2 contrôleurs, tu as 2 moteurs, tu as une batterie assez conséquente, voilà, un cadre assez costaud aussi. Donc voilà, c'est vraiment un vélo qui est très intéressant. Moi, je me suis vraiment régalé avec. Si tu fais du franchissement, il est incroyable, il franchit tout. Voilà, c'est un excellent vélo. Par contre, c'est vrai que bah, il faut graisser bah, les axes, hein, graisser les axes. La suspension, c'est pas top. Après, au-delà de ça, alors c'est vrai qu'à l'accélérateur, il y a une petite latence, hein, quand tu es à l'arrêt et que tu veux lancer le vélo. C'est un petit peu chiant parce qu'il y a une latence en fait, donc il prend un temps avant de partir. Donc quand des fois tu dois couper une route, un truc comme ça, il faut un petit peu anticiper cette latence. Mais après, une fois qu'il est lancé, c'est un véritable avion. Bon les amis, je pense avoir fait le tour sur ce Duot, hein. On a fait le tour aussi sur l'ensemble des éléments. Donc 800 km, ça te donne quand même un retour. Moi je fais un peu plus de 80 kg, je suis pas non plus un poids plume. Donc tu vois, eh ben, rien n'a pété, quoi, mis à part cet amortisseur central qui a pris du jeu. Voilà, c'est le seul problème à déplorer sur ce vélo. J'ai eu aucun souci. Voilà. Au début, tu peux avoir des petits grincements, des trucs comme ça, donc faut pas hésiter à graisser un peu les axes, tout ça. Et après, ça s'estompe avec le temps. Sinon, voilà, RAS, c'est un très bon vélo avec lequel tu pourras te faire plaisir. Donc, si tu cherches un fat bike électrique à un budget assez serré, bah, je pense que ce Duots est fait pour toi. Voilà. Les amis, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère que ce petit review sur 800 km du Duots S26 t'aura fait plaisir. Je te mets encore une fois tous les liens dans la description, donc des accessoires que j'ai installés sur ce vélo, ainsi que le lien du vélo si tu es intéressé pour l'acheter. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, tchou!